Ouais, sur Kiddushin, quand on avait fait sur c'était le jour du Yortzeit de Rav David Zatzal. Je sais pas. C'est le Ket Hamoud. Voilà, on est déjà Kaf, on est Kaf Hamoud Kaf, Aleph. ouais, Kaf. Même Hamoud, Kaf Hamoud Aleph. Hamoud Aleph. Même Kaf Hamoud Bet, même. Ouais, Kaf Hamoud Bet. Ouais. Ouais. Donc, je crois que ça dont on parlait. Bon, bref, allez-y. on y va. Ok, donc je sais pas, je fais quand même une introduction pour remettre où est-ce qu'on en était. Ça veut dire que donc la Gemara, elle avait dit, donc la halakha qu'on est en train d'étudier, c'est la suivante, c'est si jamais quelqu'un donc il a acheté un esclave, et l'esclave durant le temps où il était esclave, quoi, il a monté de valeur ou bien il a baissé de valeur. La halakha qu'on va apprendre, c'est qu'on dit depuis le début, c'est que si jamais en fait il a baissé de valeur et qu'il veut se racheter, donc en fait il va se racheter par rapport, on calcule les années qu'il lui reste à travailler par rapport à sa valeur actuelle. Par contre, si jamais à son avantage, quoi, à l'avantage de l'esclave, par contre, si jamais l'esclave il a monté de valeur, là aussi on va calculer la valeur de son rachat par rapport aux années qu'il lui reste à travailler à son avantage, donc suivant la valeur qu'il avait au moment de la vente et pas par rapport à la valeur qu'il a actuellement. Ça c'est la halakha, ça c'est ce qu'on a vu. Et la question maintenant, toute la question de la Gemara ici, elle est de savoir comment est-ce que tu apprends ça des versets. Donc on a vu qu'Abaye, lui, il avait dit, ok, Abaye, il avait dit, il avait dit qu'il était prêt à expliquer. Il y a un rave qui lui a dit, il y a un élève qui lui a dit, voilà, mais on voit que le mec qui a fait qui est vendu en tant qu'esclave, il a fait des avérotes. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait vraiment chercher son avantage à chaque fois? Et voilà, c'est plus ou moins là où est-ce qu'on en était, tu vois. Et je pense qu'on avait fait, tu vois, donc voilà, donc je pense qu'on est, à mon avis, d'Afka Famoudbet. On va prendre à partir de la première ligne. Je ne sais pas si on l'avait déjà fait, mais on va reprendre à partir de là. Donc en fait, tu vois, donc, avant ça, celui qui avait posé la question à Abaye, il avait dit pourquoi est-ce que tu veux à chaque fois, comment dire, calculer la valeur du rachat de l'esclave à l'avantage de l'esclave. Voilà, on voit que c'est venu, il a été vendu en tant qu'esclave parce qu'il a fait des avérotes. Donc voilà, donc on devrait en fait, pourquoi on doit chercher son avantage, grosso modo. Et sur ça, il lui a répondu Abaye. Donc là, on est la première ligne de la Gemara, c'est la réponse d'Abaye, d'Afka Famoudbet, les deux derniers mots de la ligne. Amarle, il lui a dit Abaye, Atam là-bas, à Hadrekra, cependant le verset, donc Hadre, ça veut dire il a fait revenir le verset. Des années des Rabbi Ishmael, parce qu'il a été enseigné dans l'école de Rabbi Ishmael. Donc, oui, donc qu'est-ce qu'il dit? Oui, puisque celui-là, il est parti, et il est devenu maintenant comment dire, un kumar, ça veut dire un prêtre d'idolâtrie. On pourrait dire à l'idée Even Aharanofel qu'on devrait pousser la pierre après celui qui tombe. C'est-à-dire quand on lapide quelqu'un, en fait, avant, on le jetait d'une falaise et en même temps, après, les témoins les jetaient de la pierre. Et donc, l'idée, ça voudrait dire, j'aurais pu croire que maintenant, tu vois, ça veut dire, OK, comme il a fait la Vera, il a fait des Avérotes, en plus, il arrive au point où il s'est vendu à la Vodazara, donc j'aurais pu croire qu'on ne doit pas essayer de le libérer, on doit au contraire, maintenant, ça veut dire le laisser partir complètement. Talmud Lomar, le verset, il vient d'apprendre, à Harenimka, après qu'il a été vendu, Geoula Tielo, ça veut dire il aura une libération. Et Had Mechav Yigalenu, un de ses frères le libérera. Donc il y a une mitzvah de libérer ce type-là qui est vendu en tant qu'esclave. Et à plus forte raison, tu vois, donc ça voudrait dire, voilà, donc comme il y a une mitzvah de le libérer, donc si jamais, bien qu'il a fait des avérotes, si jamais on doit calculer son rachat, on va toujours calculer le rachat à son avantage. Oui. Ça c'est ce que, comment dire, ça c'est ce que voilà, ça c'est ce que c'est ce qu'Abaye a répondu. Mais bon, c'est une réponse faible, tu vois, parce qu'a priori, tu vois, ça veut rien dire tout ça. Tu vois, donc ça veut dire il va lui répondre, tu vois, le Rav il va lui répondre, il va lui dire, il va lui dire, ok, ça n'a rien à voir. Il lui dit, ok, ok. Ima, donc je suis là, je continue la suite de 4, 5, 6, j'en ai toujours dans, ok, bon, vous voyez où on est.
J'espère que vous suivez 2, 4, 6e ligne de la Gemara, en partant du au milieu. Donc, sur ça, le Rav qui posait la question à Abaye, il va pas vraiment accepter cet argument. Il va dire Veima et peut-être Geoula Tigelo, ça veut dire même s'il y a une misère de le libérer, ça part spécifiquement déjà de l'esclave qui a été vendu à un goy. Et donc, qui est Ridelo Litama, Ben Avdei Kohavim, c'est pour qu'il ne soit pas Litama, c'est Tamea, ça veut dire qu'il ne soit pas assimilé, on va dire, ou qu'il ne s'assimile pas, ou le mot qui s'assimile pas. Par Ben Avdei Kohavim, parmi les idolâtres, Halénian Pidion, mais en ce qui concerne le fait de se racheter, a priori quand il est vendu à un juif, ou même quand il faut calculer la valeur du rachat, qui te dit qu'on doit aller toujours calculer à son avantage? Mahmir, allez, on devrait être mahmir sur lui, on devrait être mahmir en disant que voilà, il doit rembourser l'argent qu'il a reçu quand il s'est vendu. Rabbi Yossi Rabbi Hanina, comme Rabbi Yossi Rabbi Hanina, il a expliqué que quelqu'un qui se vend en tant qu'esclave, c'est parce qu'il a fait des avérotes en amont. Et a priori, même le fait même de se vendre en tant qu'esclave, c'est une avéra. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait aider une personne et lui faire gagner, ça veut dire financièrement, quand il se rachète, tu vois. D'accord? Donc, si tu veux, grosso modo, en fait, tout ça, c'est que l'élève, il n'a pas accepté vraiment la réponse de Abaye. Donc, ça veut dire que voilà, que ça explique pas vraiment, tu vois, les versets. Et donc, maintenant, on va voir. Donc, la question est de savoir encore, la question, elle revient à savoir, en fait, pourquoi quand en fait on parle du rachat de l'esclave, on va toujours chercher l'avantage de l'esclave dans le cas où il aurait baissé ou augmenté de valeur. Alors, tu vois, donc c'est pour ça donc on va comment dire, Rav Nachman bar Yitzhak, il va expliquer la réponse, il va donner l'explication. Maintenant, je ne sais pas si vous voulez, on peut regarder en fait, si vous avez une Gemara normale, de regarder les versets qui sont sur le côté. En fait, ça veut dire, c'est dans Vaïkra, Café, Nun Aleph et Nun Bet. C'est Vaïkra 25, 51 et 52. Si vous avez une Gemara avec le Torah, vous avez le verset dessus à côté si vous avez. Mais vous pouvez cliquer sur. Et donc, en fait, là-bas, c'est le passage de la Torah qui parle en fait du rachat de l'esclave. D'accord? Et là-bas, il est marqué comme ça, il est marqué Imeat Nishar Bashanim. Donc, pardon, dans le verset 51, il y a marqué d'abord Im Od Rabot Bashanim. Si jamais il y a beaucoup d'années, ça veut dire il lui reste beaucoup d'années à travailler. Les Fihen, selon ces années, Yashiv Geulato, il rendra Geulato, on va dire, sa libération. Mikesef Miknato, par rapport à l'argent de son achat. D'accord? Ça, c'est ce que le premier verset dit. Encore une fois, je reviens. Rabot Bashanim, s'il reste beaucoup d'années, les Fihen, selon ces années, Yashiv Geulato, il va devoir rembourser il doit rendre sa libération, Mikesef Miknato, de l'argent de son achat. Ce qui est important à noter ici, évidemment, c'est la fin du verset. Il parle du Mikesef Miknato, de l'argent de son achat. D'accord? Dans le verset suivant, donc il y a marqué Im Meat Nishar Bashanim, mais s'il reste peu d'années, Achinata Yovel, jusqu'à l'année du Yovel, le Chishevlo, donc il devra faire le calcul, Kefishanav, suivant les années. Yashiv et Geulato, il va rendre en fait son remboursement Geulato, sa libération. Il va rendre sa libération. Donc l'expression qui est amenée dans le deuxième verset, qui parle dans un cas où il y a moins d'années en fait, il lui restait moins d'années à travailler avant le Yovel. Le passage qui ne dit pas Mikesef Miknato, de l'argent de sa vente. Il dit au contraire Kefi Shanav, suivant les années. Et a priori, on a l'impression, puisqu'il est marqué, on nous parle des années qui lui restent à travailler, donc on nous semble dire que on va calculer les années qui lui restent à travailler pour le remboursement. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, si on essaie de regarder, quand on regarde la terminologie des deux versets, il semblerait qu'il y a un verset qui dit qu'en fait, le premier verset, il semble dire, en fait, ce qui nous intéresse, c'est la valeur de l'esclave qu'il avait au moment de la vente, de l'achat, quoi. Et donc, c'est parce qu'il est marqué Mikesef Miknato, de l'argent avec lequel il a été acheté. Ça, c'est le verset 51. Et le verset 52 qui dit Kefi Shanav, suivant les années. On a l'impression clairement que ça parle des années qui lui restent à travailler, puisque le verset, il parle au début des années qui lui restent à travailler. Et puisqu'il dit Immeat Bashanim, Imnishar Bashanim,
s'il reste peu d'années, ça veut dire Hachinata Yovel jusqu'au Yovel, Vekhishev Lokefi Shanav, il va calculer suivant ces années-là, suivant les années qui lui restent. Donc en fait, on regarde les années en fait, qu'il lui reste à travailler. Donc ça voudrait dire que si l'esclave il a augmenté ou baissé de valeur, en fait, on verrait pas, on calculerait pas la valeur du rachat par rapport à sa valeur initiale, mais au contraire par rapport à sa valeur actuelle. C'est comme si en fait il y a deux contrats, il y a en fait le verset, les deux versets ils donnent en fait deux halachot différentes, d'accord? Maintenant la question est de savoir voilà quand est-ce qu'on fait quoi, tu vois, ça veut dire quand est-ce qu'on va regarder la valeur de l'esclave au moment de la vente et quand est-ce qu'on va, comme dit le verset 51, et dans quel cas on va regarder les années qu'il va à travailler dans le verset 52, d'accord? Ok, c'est bon? Alors, okay. Maintenant, je pense qu'après avoir fait cette introduction, on peut regarder donc qu'est-ce que Rav Nachman il va expliquer. Donc, ok, donc je reprends la Gemara. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, d'accord? Je suis 2, 4, 6. Bon, c'est bon. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, donc Rav Nachman bar Yitzhak, il dit très kraï kitivé. Donc, il y a deux versets qui sont écrits l'un à la suite de l'autre. Donc voilà, il est marqué Imod Rabot Bashanim, si jamais il y a beaucoup d'années. Voilà, et donc là-bas on dit et là-bas il est marqué Mikesef Miknato, il remboursera par rapport à l'argent de la vente. Veim Meat Bashanim, et s'il reste Veim Meat Nishar Bashanim, par contre s'il reste peu d'années, là-bas le verset il dit Vechishev Kefi Shanav, suivant les années qu'il doit travailler. Alors maintenant ici la Gemara va dire une question, ça veut dire une phrase qui est bizarre, qui est on va voir, ça veut dire, ok, je lis, je traduis, après j'essaie d'expliquer. Elle m'a dit, Yeshanim Merubot, Yeshanim Muatot. Mais est-ce qu'il y a des années peu nombreuses et des années moins nombreuses? On va voir ce que ça veut rien dire a priori, parce que oui, pourquoi pas? Ça veut dire s'il lui reste plusieurs années à travailler ou moins d'années à travailler, tu vois. Mais la Gemara, elle voit ça comme une question. Et là, donc elle voit une question ici. C'est pas clair, c'est quoi vraiment la question. Mais bon, on va dire, ça veut dire ce qu'on peut dire, tu vois. Ok, on va voir Rashi après, mais 2 secondes. En tout cas, la Gemara, elle interprète que quand le verset dit Rabot Bashanim ou Me'at Bashanim, c'est pas est-ce qu'il lui reste beaucoup d'années à travailler ou peu d'années à travailler. C'est est-ce que sa valeur, elle a augmenté. Tu vois, Rabot Bashanim, ça voudrait dire sa valeur, elle a augmenté. Et Me'at Bashanim, ça veut dire que sa valeur, elle a baissé. Tu vois, ça veut dire, Nitraba Kaspo, ça veut dire si jamais sa valeur elle a augmenté, Mikesef Miknato par rapport à la valeur qu'il avait au moment où il a été vendu, alors à ce moment-là, on dira Mikesef Miknato. Mikesef Miknato. Nitraba Kaspo, virgule Mikesef Miknato, comme le verset dit, on va calculer par rapport à la valeur qu'il avait au début, à son avantage, tu vois, de l'esclave. Nitmaet Kaspo, quand il est marqué dans le deuxième verset, Mead Bashanim, ça veut dire en fait que sa valeur elle a baissé. Kefi Shanav, suivant les années qu'il lui reste à travailler. C'est-à-dire que dans le cas où il aurait baissé de valeur, la valeur du rachat, elle sera basée par rapport à sa valeur actuelle, suivant les années qu'il lui reste à travailler. C'est comme ça que Rav Nachman il interprète le verset. Mais encore une fois, la question est de savoir pourquoi est-ce que tu vois, ça veut dire qu'est-ce qui lui, tu vois, ça veut dire pourquoi, tu vois, c'est-à-dire pourquoi Rav Nachman et de quel droit on va dire ou pourquoi Rav Nachman il change le sens littéral du verset, c'est-à-dire que dans le sens littéral du verset, on ne parle pas de que si sa valeur elle a augmenté ou si sa valeur elle a baissé. A priori, ça dit simplement est-ce qu'il lui reste beaucoup d'années à travailler ou peu d'années à travailler. Tu vois, c'est pas lié à sa valeur. Alors, ok, alors a priori, c'est ce que la Gemara demande. C'est comme si tu vois, Rav Nachman, il avait une question sur le verset. On n'a pas, nous, compris ce qu'il a dit, puisque la question de Rav Nachman, elle était simplement est-ce qu'il peut y avoir beaucoup d'années ou peu d'années? Et c'est une question bizarre. Bah oui, il peut y avoir beaucoup d'années ou peu d'années. Alors, il semblerait, tu vois, que la Gemara, on va dire comme ça, hein, moi, j'explique tout ça, tout ce que j'explique, c'est selon Rashi, ça veut dire que la Gemara n'a pas compris ce que Rav Nachman voulait dire. Et donc, selon Rashi, c'est pour ça que la Gemara pose la question, elle lui dit, mais qui te dit, tu vois, ça veut dire peut-être c'est qu'il lui reste peu d'années à travailler ou beaucoup d'années à travailler. Elle fait que, tu vois, c'est comme si Rav Nachman, il avait dit un truc, tu vois, comme on a dit, quand on traduit les mots de Rav Nachman, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a choqué dans Rabot Bashanim, Ad Bashanim, comme s'il avait un problème et qu'à cause de ça, il ne pouvait pas l'interpréter de manière littérale, il lui reste peu d'années à travailler ou beaucoup d'années à travailler. Et la Gemara, tu vois, ça veut dire, comment dire, tu vois, maintenant, en fait, maintenant, elle questionne ça, c'est ce que la Gemara questionne maintenant. Elle va lui dire, tu vois, elle lui dit,
Selon Rashi, c'est simplement ça. C'est que l'Agmara n'avait pas compris en fait ce que Rav Nachman il a dit. Qu'est-ce qu'il a choqué? En quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a peu d'années ou beaucoup d'années? Et que Rav Nachman, lui, à cause de ça, il a transformé le sens du verset en disant est-ce qu'il a augmenté de valeur ou baissé de valeur? Donc la Gemara, elle va questionner sur ça, dire qu'est-ce que ça veut dire. Donc selon Rachid, c'est comme si la Gemara, elle lui dit simplement qu'est-ce que tu as voulu dire, tu vois, grosso modo. Alors, tu vois, ça veut dire, donc, comme si la Gemara n'avait pas compris ce que Rav Nachman il voulait et qu'elle questionne sur qu'est-ce qu'il a voulu dire. Alors, tu vois, ça veut dire, je dis la Gemara. Veima, donc l'Agma elle pose la question, elle dit Veima, et j'ai qu'à dire, Veima, et j'ai qu'à dire. Et Achika Amar, ainsi le verset a voulu dire, si par exemple il a travaillé 2 années, ou Pachle Arba, et qu'il lui reste 4 ans à travailler, il doit payer la valeur des 4 ans qu'il lui reste à travailler, c'est-à-dire comme le sens littéral. Mikesef Miknato, par rapport, tu vois, à l'argent de ce qu'il a été vendu. Parce que tu vois, ça veut dire Avad Arba, si jamais il a travaillé 4, ou Vachelé ou Tarté, il lui reste 2 ans. Nitev et Tarté, il devrait payer 2 ans. Kefi Shanav, suivant les années qui lui restent. Ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, ça veut dire, ce que l'Agma veut dire comme ça, elle veut dire, il n'y a rien en fait qui t'oblige à dire qu'on parle de quelqu'un qui a augmenté ou baissé de valeur. Et en fait, il n'y a rien non plus qui t'oblige vraiment à dire que, ok, c'est vrai que dans le premier verset, il y a marqué par rapport à l'argent où il a été vendu. Et dans le deuxième, il est marqué parmi ces années qu'il lui reste à travailler. Mais en fait, tu peux expliquer, ok, puisqu'il n'a pas changé de valeur, ça veut dire simplement, c'est une manière de parler. Ça veut dire, si le premier cas, c'est qu'il a travaillé 2 ans, donc maintenant il veut se racheter, donc l'Agma a dit, voilà, tu lui enlèveras les 2 ans par rapport pour le rachat, par rapport à la valeur qu'il a payée au début. Et ensuite, tu vois, dans le deuxième cas, c'est qu'il a travaillé 4 ans, alors il lui reste 2 ans à travailler, donc tu lui dis, il doit rembourser 2 ans par rapport, si tu veux, par rapport au temps qu'il lui reste à travailler, tu vois, ça veut dire, pourquoi ça veut dire, qu'est-ce qui t'oblige, si tu veux, à rentrer dans le verset, en fait, comme si le verset il voulait vraiment parler de quelqu'un qui a augmenté de valeur, qui a baissé de valeur, et que si jamais, en fait, il a augmenté de valeur, tu vas dire, on va par rapport à la valeur de l'achat, et si jamais, s'il a baissé de valeur, on va par rapport à la valeur actuelle. Qu'est-ce qui t'oblige, tu vois, à chercher tout ça dans le verset, tu vois, quelle est l'anomalie qui te pousse à interpréter le verset de cette manière? C'est ça la question de la grâce selon Rashi, on va dire. Tout ça, c'est selon Rashi. Et c'est un peu bizarre parce que voilà. Mais la Gemara va répondre. De toutes les manières, la réponse, tu vois, elle va expliquer en fait que l'anomalie qu'il y a dans le verset, c'est qu'il y a marqué, c'est que la Torah elle a utilisé une expression bizarre en disant imot rabot bashanim ou imot me'at bashanim. Ça veut dire le bet de bashanim, il est bizarre. Tu dis pas s'il y a beaucoup dans les années ou s'il y a moins dans les années. Tu dis il y a beaucoup d'années ou il y a moins d'années. Imod rabot shanim ou me'at shanim. Tu vois, tu dis pas rabot bashanim ou me'at bashanim. Tu vois, en fait, c'est ça, ça veut dire, Joseph, il va dire qu'en réalité, c'est le bête, en fait, de Bachanim qui est une anomalie et qui l'a poussé à expliquer que c'est au parlement de quelqu'un, Rabot Bachanim, ça veut dire qu'il a augmenté dans les années. Ou Mead Bachanim, ça veut dire qu'il a baissé de valeur dans les années. Mais pas qu'il lui reste beaucoup d'années ou peu d'années, parce que sinon on aurait dû dire Shanim Rabot ou Shanim Muatot, pas Rabot Bachanim ou Meod Bachanim. C'est ça ce que Rav Nachman va répondre, je vais expliquer que c'était ça à la base de tout, c'est-à-dire la base de sa dracha, donc c'est ce qu'il explique, il dit Imken, si c'est ainsi, le verset, il avait qu'à écrire Imod Rabot Shanim, voilà, s'il lui reste beaucoup d'années, Immeat Nishar Shanim, ou s'il lui reste peu d'années, Maï Bashanim, pourquoi est-ce qu'il y a marqué Rabot Bashanim dans les années? Beaucoup dans les années. Donc ça veut dire qu'il a augmenté dans les années. Ce n'est pas les années qui sont nombreuses, c'est lui qui a augmenté dans les années. Nitra Kaspo Bashanim. Ça veut dire que sa valeur elle a augmenté dans les années. Et c'est pour ça que le verset il spécifie dans le premier verset Mikesef Miknato. Dans ce cas-là, tu regardes par rapport à sa valeur qu'il avait au moment de l'achat. Et donc, ça veut dire à l'avantage de l'esclave, on regarde pas il ne doit pas payer son remboursement par rapport à la valeur qu'il a acquise maintenant. Par contre, Nitmaet Kaspo, si jamais quand on dit Mead Bashanim, ça ne veut pas dire qu'il reste peu d'années, mais ça veut dire que sa valeur elle a baissé. Nitmaet Kaspo Bashanim, ça veut dire voilà, si jamais sa valeur elle a baissé dans les années,
Kefishanav, ça veut dire que c'est là où le verset il est assez spécifique en disant qu'il doit payer par rapport aux années qui lui restent à travailler, c'est-à-dire par rapport au rachat, il est fixé par rapport à sa valeur actuelle, encore une fois à l'avantage de l'esclave. D'accord? Mais c'est vrai, ça résout pas tout à fait la difficulté parce que quand même parce qu'on avait dit que c'était pas très compliqué dans le premier verset, il me rabote Bachanim, parce qu'on avait dit que c'était plus difficile sur la deuxième partie. Et le Nishar, il est bizarre. Non, mais les deux, non, dans les deux, il y a Bachanim, tu vois. Et ça veut dire, l'idée, ça veut dire qu'au début, on dit Mikesef Miknato, tu vois, ça veut dire par rapport à la valeur tu vois, la valeur qu'il avait au moment de l'achat. Et ça, c'est le premier pasouk. Et le deuxième pasouk, c'est Kefishanav. Mais tu vois, dans les deux cas, il y a le Bachanim, c'était ça la difficulté. Et voilà, quoi. Mais sinon, dans les le Nishar, il explique pas. C'est très difficile quand on lit. Tu veux dire Nishar, Bachanim. C'est compliqué d'expliquer ça comme ça. C'est ça ce que tu dis. Ok. Peut-être tu vois, ça veut dire. Forcément que c'est un chiour qui reste. Ouais, non, c'est quelque chose. Ouais, non, t'as raison, ça veut dire, c'est sûr que t'as raison, que sûrement Rav Nachman, il est d'accord que c'est pas ça, que le sens littéral, ça reste, ce qui reste peu d'années ou beaucoup d'années. Mais simplement, il veut dire, a priori, tu vois, que du bête, on peut quand même apprendre tout ce qu'il a dit, quoi, ça veut dire. Le sens littéral, ça reste comme tu dis, que c'est que on parle est-ce qu'il reste beaucoup d'années ou est-ce qu'il reste peu d'années. Mais t'as raison de dire ça, parce que le nichard, il marche pas bien vraiment, tu vois, t'as raison. Mais c'est bon, t'as raison. Ça veut dire le sens littéral, il reste que c'est comme l'Agma l'a posé comme question, de dire est-ce qu'il reste peu d'années ou il y a beaucoup d'années. Mais ça veut dire que du fait qu'il y a le bête, et donc on peut finalement, tu peux faire une dracha pour apprendre ça à la faute aussi, quoi. J'imagine c'est ça le chat. Et tu vois, voilà. Et l'Agma, elle est contente avec cette dracha, elle dit à la fin, Amar Rav Yosef, s'il dit, Darshinu Rav Nachman Bar Yitzhak, a priori, Rav Nachman Bar Yitzhak, il a fait une dracha dans ses psukim, ces versets comme s'ils ont été donnés au mont Sinaï. Parce que le sens, c'est de dire que tu vois que la dracha, elle permet de voir vraiment une différence entre, non seulement, d'abord, ça permet d'expliquer le bête, le bachanim, qui est difficile, mais surtout, voilà, de montrer que on voit verset, il a changé de terminologie en disant Mikesef Miknato dans le premier verset, et par contre, Yashiv Geulat Kefishanav dans le deuxième verset, quoi. Alors, vous pouvez nous expliquer ça encore, l'histoire du Sinaï? A priori, ça veut dire, je sais pas, ça veut dire, a priori, Stam, l'histoire du Sinaï, ça veut dire Stam, voilà, ça veut dire, c'est pas clair, qu'est-ce qu'avec moi, elle veut dire par là, dire que c'est comme Sinaï, mais si tu veux, moi, ce que je veux dire, moi, je pense que le chat, on peut expliquer, j'imagine, il y a d'autres explications, mais ça veut dire le sens, moi, ce que je comprends, c'est que, voilà, c'est que, grâce à cette explication qui fait, tu vois, qui fait une déduction à partir du bête, en fait, maintenant, si tu veux, la terminologie des versets, elle apprend un sens, tu vois, précis et nouveau, tu vois. C'est-à-dire que, normalement, tu vois, avant Rav Yosef, nous, comment est-ce que nous, on aurait expliqué? On aurait expliqué que Kefishanav, on parle pas, tu vois, comme l'Agma l'avait dit, ni l'a augmenté de valeur, ni l'a baissé de valeur. Kefishanav, ça veut dire, c'est une expression pour dire suivant les années qu'il reste à travailler. Et quand on avait dit Mikesef Miknato, ça voulait dire la même chose. Ça voulait dire aussi, s'il reste peu d'années, on calculera par rapport à la valeur, à la valeur qu'il avait quand il s'est vendu. Et en fait, si tu veux, le fait que la Torah a utilisé deux terminologies dans le pasouk, tu vois, dans le premier pasouk et dans le deuxième pasouk, c'est stam, tu vois, on aurait dit, ok, c'est comme ça, c'est pour faire joli, tu vois. Et c'est ça, ce que Rav Nachman, avec l'explication de Rav Nachman qui fait la dracha avec le bête et qui explique que ça veut dire qu'il aurait augmenté de valeur ou baissé de valeur, maintenant ça fait que chaque explication qui est marquée dans le verset, elle est, comment dire, elle est hyper précise, tu vois, ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on nous a dit Mikesef Miknato dans le premier verset, c'est parce qu'on parle qu'il a augmenté de valeur. On dit que en fait le remboursement il se fait par rapport à la valeur de l'achat. Et pourquoi dans le deuxième est marqué, dans le deuxième passage qui est marqué Kefishanav, c'est pour dire qu'en fait justement on parle qu'il a baissé Nitmaet, il a baissé de sa valeur et c'est pour nous apprendre que on fait le rachat que par rapport à sa valeur actuelle. Je pense que c'est ça le chat. Je pense parce que des fois, tu vois, quand l'agma elle fait, par exemple, quand il y a une bête ou une anomalie dans le pasouk, l'agma elle fait une dracha, mais ça colle pas du tout avec le pasouk. Tu comprends? Alors tu vois, tu as raison que le sens littéral, ça reste nishar, ça veut dire, comme tu dis, c'est les années. Mais ce que ça veut dire, c'est que grâce à cette dracha, c'est quelque chose, tu vois, qui permet, tu vois, d'interpréter, tu vois, ça veut dire d'une manière précise, tu vois, de donner un sens précis, tu vois, médouillac, en fait, tu vois, au verset, quoi. Je pense, tu vois, que c'est ça que ça veut dire. Ah, c'est ça l'histoire du Sinaï.
J'imagine, tu vois, j'en sais rien, tu vois, je sais pas. Après ça, je suis sûr que si tu regardes dans mes farchim, ils vont dire autre chose, tu vois, c'est-à-dire, il va y avoir des autres explications, mais bon, moi, j'aurais dit comme ça veut dire, mais on va dire comme ça, tu vois, c'est-à-dire, Parce que c'est divisé, parce qu'on se dit toujours que tout a été donné à Sinaï. ouais, ouais. Non, mais c'est une manière de dire, tu vois, c'est une manière de dire que, voilà, que l'explication, il est content. Ouais, alors, je sais pas, tu vois, Ok, ok, ok. mais ça, si tu regardes dans le marché, il va expliquer des explications, tu vois, de dire, je sais pas, tu vois, et là, tu vois, que ça veut dire que sinon, ça va, je sais pas, tu vois, Ça je donne regarde, du grain à moudre à ceux comment? qui disent que tout a pas été donné à Sinaï, quoi. Non, non, c'est pas ça ce que ça veut dire, il veut dire, tu vas regarder, c'est quoi? Non, mais ça va, Je trouve que c'est la première fois qu'on voit cette expression, hein. voilà, tu vois, regarde, si le marché a dit quelque chose. C'est sûr que ça veut dire quelque chose d'autre, sûrement. Euh, On n'a que le mérite, je crois, sur. ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Je vais c'est sûr que doit y avoir, comme tu dois y avoir une explication, mais on va dire ça comme ça veut dire. Tu vois bien, ça veut dire d'Afka que voilà, que Sinaï, ça veut dire que dans leur Sinaï, la Torah Shebirtav et la Torah écrite, ils étaient en fait mélangés, on va dire un truc comme ça. Et que ça veut dire qu'à travers le verset lui-même, il peut apprendre à la faute Ah, d'accord. qu'on aurait reçu, tu vois, oralement hors Sinaï. Tu vois, je sais pas, D'accord. Ah, intéressant. ouais, tu vois, il peut y avoir des explications. Je suis sûr qu'il doit y avoir plein d'explications. Si tu veux regarder, donc tu vas regarder. Si tu veux. Mais, j'imagine qu'il y a. Disons, après, j'arrête. Non, il parle pas. Je vois pas, je vois pas. Allez, je ne vais pas regarder. Je regarde. C'est sûr que ça veut dire quelque chose, tu vois, je sais pas. Parce que tu vois, normalement, c'est Rabbi Yosef qui a appelé Sinaï, normalement, dans la Gemara. Parce que tu vois, la Gemara, elle dit, tu vois, elle dit que Rabbi Yosef, tu vois, quand il devait chercher un nouveau Rosh Yeshiva, ils ont demandé est-ce que ce qui est plus important, c'est Sinaï ou Oker Harim. Ça veut dire Rabbi Yosef s'est appelé Sinaï et Rabba, il a appelé Oker Harim, celui qui déplace des montagnes. Et tu vois, a priori, tu vois, ça veut dire, tu vois, normalement, quand on dit Sinaï, ça veut dire quelqu'un qui a la tradition. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, qui a la tradition. Et donc, j'imagine, tu vois, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, à la page, ça veut dire que c'est ce que, comme je te dis, ça veut dire qu'il a fait, Nahman, il a fait une dracha, ça veut dire, il a pris des versets tu vois, ça, par la déduction, quelque chose, en fait, qu'on connaissait déjà vraiment, qui est vraiment, comment dire, en adéquation avec la tradition qu'on a, que c'est ça la halakha, tu vois. J'aurais dit un truc comme ça, mais bon, il y a plus que ça, sûrement, il y a plus que ça. Et bon, je viens d'ailleurs, je regarde un de ces cas si jamais je trouve quelque chose. Ah oui, bah, en tout cas, ça, c'est l'agma pour l'instant, pour ce sujet, c'est ce que l'agma a dit. Alors, on va faire Rachi et tout ça, et voilà, il y a un petit Tosfot parce que, en fait, comme tu vois, ça veut dire là où il va y avoir une discussion entre Rachi et Tosfot, c'est un peu de comprendre, tu vois, quelle était la question de l'agma. Parce que tu vois bien, moi, je vous ai expliqué l'agma comme Rachi, et tu vois bien le point faible qu'il y a dans cette explication, c'est comme si l'agma, au début, elle ne comprenait pas ce que Rav Yosef il voulait dire. Et tu vois, elle lui dit, mais pourquoi tu n'expliques pas le verset comme un sens littéral? Et l'agma dit, ah oui, mais c'est parce qu'il y a le bête. Ah, d'accord. Mais tu vois, ça veut dire, dans l'agma, en général, quand elle pose une question, elle aurait dû dire, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, si l'agma, elle n'avait pas compris, en fait. Selon Rachid, l'agma, elle n'avait pas compris ce que Rav Nachman, il voulait dire. Tu vois, ça veut dire, elle dit, elle ramène tout l'enseignement de Rav Nachman, parce que la phrase bizarre dans l'agma, c'est quoi? C'est
est-ce qu'il y a des années nombreuses ou il y a des années non nombreuses? Est-ce qu'il y a des années nombreuses ou des années moins nombreuses? Non, tu vois, c'est ce que Rav Nachman il pose comme question. Il dit non, ça veut dire que en fait, il a baissé de valeur ou augmenté de valeur. Et cette phrase, elle est bizarre, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire, Rav Nachman? Il y a des années nombreuses ou pas nombreuses? Bah oui, il y a des années nombreuses si jamais il lui reste beaucoup d'années à travailler, ou pas nombreuses s'il lui reste peu d'années à travailler. Donc, la traduction des mots de la Gemara, elle est bizarre, elle n'est pas compréhensible. Et selon Rachid, c'est exactement ce que la Gemara demande. Au début, elle n'a pas compris ce qu'il voulait dire, tu vois. Mais tu vois, c'est faible d'expliquer, tu vois, il y a un point faible dans la manière d'expliquer la Gemara de cette manière. Parce que tu vois, si tu comprends, si la Gemara n'avait pas compris ce que Rav Nachman il voulait dire vraiment, elle aurait dû dire, mais Mike Amar, qu'est-ce qu'il veut dire? Et alors après, on a répondu, non, c'est parce qu'elle est bête. Mais la Gemara, tu vois, la manière dont la Gemara a posé la question, c'est comme si elle pose la question avec une super grande naïveté. Selon Rachid, ça veut dire, peut-être que non, c'est qu'il lui reste 2 ans, ou peut-être qu'il lui reste 4 ans à travailler, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est bizarre que la Gemara pose cette question comme ça et qu'elle n'a pas compris ce que Rav Nachman dit et que, tu vois, c'est un peu fait. Tu vois, c'est un peu faible. C'est pour ça que Tosfot, il va expliquer la question ou la réponse de la Gemara différemment. Je vous dis, tu vois, je fais l'introduction, je ne sais pas pourquoi, si je l'ai fait. Enfin, donc on fait Rachid sur ça, tu vois. Donc, Rachid dit, pour prendre, tu vois, le premier Rachid, le deuxième Rachid de la page, ça veut dire Ahad Rekra, ça veut dire le verset, il l'a ramené, il l'a recommencé, il l'a repris, tu vois, là, il l'a ramené dans la Torah, on va dire, il l'a ramené. Et Chol Israël, ça veut dire à tout Israël, Rachem Alav, d'avoir pitié de lui. C'était au début, tu vois, quand on disait que c'est pas parce qu'il a fait des avérotes qu'il ne faut pas qu'il ait une manière de se libérer, etc. La prochaine fois, j'ai demandé à Sacha de lire, parce que franchement, en plus, là, il s'est mis en version transat, là, tu vois, ça veut dire, non, il me nargue carrément. C'est pas simplement qu'il se cache pas pour dormir, mais en plus, tu mets carrément sur un transat et tout ça, en disant, tu vois, je suis venu depuis le début pour dormir. J'ai pas accès à une table. Ok. Ouais, j'avance, c'est vrai. Benjamin, il monopolise le salon. Alors, je fais recul dans la chambre. La semaine prochaine, je te fais lire, c'est tout. Tu vas non, prépare-toi. Okay. Là, je encore la peine, je te laisse encore tranquille. Ok, bon, c'est un très bon angle pour la caméra, comme ça, en plus. C'est vraiment très flatteur. L'angle par le bas, comme ça. Très encourageant. Bon, tout cas, moi, c'est pareil avec toi un petit peu, puis voilà. Donc, en tout cas, donc ça veut dire. Bon, donc, voilà. Donc, donc, le verset, il a ramené, l'école Israël et Rachem Alav, surtout les Juifs, d'avoir pitié de lui. Voilà, donc, c'est comme ça qu'il avait dit, voilà, c'est pas parce qu'il a fait des avérotes qu'on ne doit pas être aidé à se libérer. Ok, parce que on avait cité l'enseignement d'Alain de Rabbi Ishmael, qui avait dit on ne va pas jeter la pierre sur celui qui tombe. Donc, Rachid, il explique cette expression. Edre even, ça veut dire je vais pousser la pierre chez l'Ote Geoula, qu'il n'ait pas de capacité à se libérer. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, tu vois. Parce que normalement, moi, j'avais compris que ça voulait dire jeter la pierre, tu vois, comme on dit en français. Tu vois, jeter la pierre sur celui qui tombe, comme quand on lapide quelqu'un. Mais Rashi, en fait, dans le langage de la Gemara, il y a marqué le mot litrot, tu vois, c'est pousser la pierre, c'est pas jeter. Et tu vois, on a l'impression, tu vois, donc c'est pas comme moi j'ai dit que c'est un truc de jeter la pierre sur quelqu'un qui, comme on va lapider quelqu'un. On a l'impression que c'est comme, ça veut dire, c'est comme si on a l'impression, selon Rashi, que le type il est tombé et il pourrait se rattraper à une pierre. Et toi, tu lui enlèves la pierre, comme ça, il ne peut pas se rattraper. Parce que ça, l'expression de être even anofel, ça veut dire, tu veux pousser la pierre pour que, tu vois, après qu'il est tombé, pour pas qu'il puisse s'attraper à quoi que ce soit. Bon, je ne sais pas exactement pourquoi Rachid dit ça. C'est sûr que la traduction des mots de la Gemara, c'est mieux comme ça. Parce que l'itrot, ça veut dire pousser, ça veut dire jeter. Donc, on a l'impression que le type, il aurait une pierre, avec la pierre, il aurait pu se relever, quoi. Il aurait un appui, tu lui enlèves cet appui. Ok, bref, tu vois, j'avance.
Alors, ok, après ça, on dit Rabot Vachanim, s'il y a de nombreuses années. Donc voilà, donc Mashma, donc Rachid explique, Mashma, Shiye Riboui Vachanim. Ça veut dire qu'il y a une multiplicité d'années, il y a beaucoup d'années. Et maintenant, il va expliquer. Ça veut dire, comme on a dit, la phrase bizarre qui dit est-ce qu'il y a beaucoup d'années ou il n'y a pas beaucoup d'années. Alors, donc Rachid dit, Vechi Efshar Liyotan Merubot, est-ce que c'est possible qu'il y ait des années nombreuses, Al-Shesh sur 6 au Muatot ou moins, dans le sens que tu vois, ça veut dire que Rachid veut dire que le nombre d'années en fait pour lequel il a été vendu, il est fixe, ça veut dire qu'il a été vendu pour 6 ans. Et donc, en fait, il n'y a pas plus d'années ou moins d'années. Tu vois, ça dépend simplement si tu es proche du Yovel ou pas proche du Yovel, puisque ici, on semble dire qu'il y a le Yovel dans le cas de la Torah. On semble qu'il y a le Yovel qui arrive au milieu ou un truc comme ça, et que lui, c'est-à-dire, on calcule les années par rapport au Yovel. Donc, il y aurait un Yovel qui serait en jeu, et quand lui veut se racheter, il veut se racheter par rapport aux années qui lui restent par rapport au Yovel. Mais Rashi veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire, Rashi semble dire que la manière dont la Gemara avait compris la question de Rav Yosef au début, c'est qu'en fait, le nombre d'années de la vente lui-même, ça veut dire il est stable, puisqu'un esclave, il est vendu pour 6 ans. Et en fait, tu vois, c'est-à-dire, quel pourrait être le sens du passouk? C'est qu'en fait, il y a le Yovel, c'est comme le verset dit, il y a le Yovel qui tombe au milieu, donc il va pas travailler 6 ans. Et lui, il veut se racheter avant le Yovel. Et c'est pour ça que l'Agma dit, ça dépend, est-ce qu'il y a beaucoup d'années avant le Yovel ou peu d'années après le Yovel. Mais il dit que Rachid, il semble dire qu'il y avait un problème de dire ce qu'on appelle Rabot Vachanim, qui a beaucoup d'années. Comme si tu vois, ça voulait dire la vente, elle avait été faite pour de nombreuses années, ou la vente, elle avait été faite pour moins d'années. Alors que la vente, elle est en fait toujours faite pour un nombre fixe. Donc, c'est bizarre, tu vois, c'est bizarre sur plein de points, tu vois, ça veut dire, c'est bizarre parce que, tu vois, ça veut dire, et alors, tu vois, ça veut dire, à partir du moment où il y a le Yovel, même si jamais la vente, elle était pour 6 ans, tu veux bien comprendre il peut y avoir beaucoup d'années avant le Yovel ou peu d'années avant le Yovel, tu vois, ça veut dire, c'est pas, tu vois, c'est pas très clair, tu vois. Plus l'autre question qu'il y a, c'est que cette histoire-là de dire qu'un esclave, il est vendu que pour 6 ans, et pas plus, c'est une mahloquette en réalité dans la Gemara, on l'avait vu, je ne sais pas si vous vous rappelez au début des histoires du Eved, il y avait une mahloquette à savoir si quelqu'un qui est vendu parce qu'il a volé, il peut être vendu que pour 6 ans. Et ce qu'il dit Rachid, c'est vrai pour celui qui a été vendu parce qu'il a volé. Ça veut dire il ne peut pas être vendu pour moins que 6 ans, et il ne peut pas être vendu pour plus que 6 ans. On l'avait vu, tu vois, il faut que ça soit exactement la valeur de ce qu'il a volé, ça correspond aux 6 années de travail, ça ne peut pas être moins ou plus, etc. Donc, un type qui est vendu par le Bedin parce qu'il a volé, c'est vrai, il est vendu pour 6 ans, pas plus, pas moins. Mais un type qui se vend d'une manière volontaire en tant qu'esclave, en fait, il peut se vendre d'après la halakha, selon ce que c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, mais a priori, selon Chachamim, que c'est la vie majoritaire, que c'est ça la halakha, il peut se vendre pour autant d'années qu'il veut, il peut se vendre pour 4 ans, il peut se vendre pour 8 ans, il peut se vendre pour 12 ans. Donc, en fait, tu vois, ce que Rachid dit, non, le nombre d'années, il est fixe. Tu vois, c'est bizarre, tu vois, c'est qui te dit qu'on parle d'un type qui a été vendu par le Bedin parce qu'il a volé, tu vois. Tu vois, c'est pas mentionné vraiment comme ça dans la Torah, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de problèmes sur Rachid. Il y a plein de problèmes dans ce qu'il dit Rachid. Mais a priori, tu vois, ça veut dire. A priori, ça veut dire pour répondre à Rachid, tu es obligé de dire que Rachid se base sur l'idée que, en fait, l'Agma avait déjà compris que l'anomalie grammaticale, c'était le Bachanim, c'est dans les années. Et que tu vois, et que c'est comme si tu vois, en fait, le verset dit comme ça veut dire, comme il y a marqué Bachanim, ça veut dire qu'on parle dans les deux cas que la vente, elle a été faite pour le même nombre d'années. Tu vois, parce qu'on dit, quand on dit Bachanim dans les années, c'est comme si on te disait, voilà, il y a un nombre d'années défini, et on parle par rapport à ce nombre d'années défini. Donc, c'est pour ça que Rachid dit, tu vois, ok, donc ça veut dire, voilà, elle peut pas, voilà, donc c'est ça ce qu'il a. Donc, Rachid a pris l'exemple de 6 ans, comme s'il aurait pu prendre 7 ou il aurait pu prendre 5. Mais dans le sens où ça veut dire, comme le verset, il a dit dans les années, ça veut dire en fait qu'on parle d'un nombre d'années qui est défini. Et donc, c'est pas possible qu'il puisse y avoir beaucoup dans les années ou moins dans les années. Un truc comme ça, tu vois. A priori, bref, tu vois, c'est whatever. C'est ce que tu vois, c'est ce que le commentateur a dit sur Rachid, si tu regardais, tu vois, ça veut dire, tu vois, la question, c'est le Ramban, il demande la question sur Rachid, à savoir comment tu dis qu'il peut pas y avoir plus ou moins que 6, puisque là, qu'on peut se vendre autant qu'on veut si c'est volontaire. Et ce que je vous ai dit, qu'en fait, ce que Rachid, il a pris qu'il y a un nombre fixe d'années, c'est un exemple, mais qu'en fait, la véritable chose qu'il veut dire, c'est que comme il y a marqué Bachanim, ça veut dire qu'on connaît le nombre des années, que c'est le même nombre d'années.
Tu vois, c'est le Rachash, tu vois, qui explique ça dans Rashi. Voilà, peu importe, tu vois, c'est un peu, tu vois, il faut un peu tirer dans les cheveux. Voilà, enfin, en tous les cas, c'est ce qu'il faut, tu vois, Rashi, il est un peu pas clair, mais c'est la Gemara elle-même qui est pas claire. Tu vois, ce que Rav Nachman, il veut dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'années ou pas beaucoup d'années? A priori, oui, il y a beaucoup d'années, pas beaucoup d'années, ce que la Gemara dit juste après, tu vois. Donc, comme tu vois, c'est ce que la Gemara questionne. Bon, tu vois, mais a priori, il faut dire que quelque part, la Gemara, et c'est ça ce que Rashi veut dire, a priori, c'est que le bête, il était déjà, la Gemara elle avait compris quand même que Rav Yosef, il avait un problème avec le bête mais dans Bachanim, mais que voilà, mais qu'elle n'était pas claire de ce que ça voulait dire vraiment. Tu vois. Mais qu'en fait, Bachanim, ça veut dire en fait qu'il y avait un nombre défini d'années, donc il n'y a pas plus d'années ou moins d'années, tu vois, un truc comme ça. Bref, bon, j'avance. C'est bon, j'avance. Alors, l'Agma dit, elle a Rika Amar, donc ça veut dire, en tous les cas, selon Rachid, l'Agma maintenant, elle va dire, ça veut dire, donc ça, c'est la suite de Rav Nachman, par contre, non, Rav Nachman, donc ça veut dire, voilà, lui, il va dire, et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a Rika Amar, Imiesh Ribouille, c'est pas qu'il reste beaucoup d'années ou pas beaucoup d'années, c'est Imiesh Ribouille Bedamav. Si jamais il y a une augmentation de sa valeur, chez Merbe Betor Shanim, ça veut dire qu'il a été, c'est lui qui, c'est pas Ribouille Bashanim, c'est pas les années qui se sont multipliées, c'est lui qui s'est multiplié. Chez Nitrabe Betor Hashanim, que lui-même il s'est multiplié pendant les années. À la loup, c'est celle-là, Kegon chez Ishbiach Mikesef Miknato, c'est-à-dire qu'en fait ça veut dire il a pris du, voilà, il a augmenté de valeur par rapport à la valeur de son achat. Hashuv Keshat Knia, laquelle il faut que tu calcules par rapport au moment ce qui valait au moment de l'achat pour être laquelle pour être facile sur l'esclave. Et par contre, dans le cas contraire de Nitma et Kaspo, c'est pas qu'il y a les années qui sont amoindries, c'est lui-même qui s'est amoindri. Ça veut dire Betor Shanim Alalou pendant ces années-là. Donc on voit bien que Rachid voulait dire en fait c'est dans les années, c'est un nombre défini d'années et que l'Agma elle avait déjà compris ça depuis le début. Donc Hashav Oto Kefidamav, ça veut dire calcule-lui les années qui restent pour se racheter suivant sa valeur. Kefid Deme Shanav chez l'Archav, suivant par rapport aux années de ce qu'il reste à travailler par rapport à sa valeur actuelle. Ok. Ok, donc tu vois, donc ça veut dire, et sur ça, l'Agmara, ça c'est ce que l'Agmara, c'est ce que Rav Nachman il a dit au début, et sur ça, l'Agmara elle objecte en disant, tu vois, selon Rashi, comme si elle n'avait pas compris ce qu'il voulait dire. Et l'Agmara dit, qui te dit qu'on parle, tu vois, ça veut dire, qui te dit qu'on parle qu'il a augmenté de valeur, baissé de valeur, ça peut-être ça dépend simplement ça veut dire s'il reste beaucoup d'années à travailler, ou moins d'années à travailler, ça ne parle pas ni qu'il a augmenté de valeur, ni baissé de valeur. Tu vois, donc c'est ce que Rachid dit après, dans le Rachid dit, Nitivle, on devrait lui donner les meilleurs bachanim, ça veut dire la valeur des 4 ans, ça veut dire s'il lui reste 4 ans à travailler, Velo et le verset ne parle pas, l'obéjbiar, ni quand il a augmenté de valeur, Velo Bersif, ni quand il a baissé de valeur. Donc ça c'est la fin des Rachid. Tu vois, donc ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est qu'encore une fois, je répète comme je vous ai dit au début, c'est que selon Rachid, ça veut dire, Rav Nachman, quand il a appris le verset, il avait déjà, a priori, en fait, a priori, il avait déjà fait une dracha, il comprenait, du bête, il avait compris qu'il y avait un nombre défini d'années duquel on parle, et donc, pour lui, ça lui paraissait pas probable qu'on puisse interpréter est-ce qu'il y a beaucoup d'années ou moins d'années, parce que c'est les années qui se multiplient. Normalement, il est marqué Rabot Bachanim ou Merat Bachanim, ça voudrait dire, ça ne veut pas être les années qui sont multiples ou les années qui sont moindres, puisqu'on te dit que Bachanim, le nombre d'années, on le connaît déjà parce que c'est dans les années, donc on connaît le nombre d'années. Alors tu vois, c'est comme si Rav Nachman, il avait vu une contradiction entre le rabot, qui serait, tu vois, ou me'at, tu vois, ça serait une augmentation ou amoindrissement, et donc ça veut dire beaucoup d'années ou pas beaucoup d'années, mais comme il est marqué bachanim, ça veut dire que le nombre d'années, il est fixe. Donc ça ne veut pas être qu'il y a un amoindrissement dans les années ou tu vois une augmentation dans les années puisque c'est marqué dans les années, bachanim, dans les années, donc le nombre d'années on le connaît déjà. Donc c'est pour ça qu'il va expliquer s'il a augmenté de valeur entre les années ou baissé de valeur suivant les années. Et ensuite l'Agma elle va questionner en disant ok mais qui te dit que ça veut dire ça, tu vois, ça veut dire c'est comme si l'Agma a dit ah ouais peut-être que non, peut-être que ça veut dire est-ce qu'il reste beaucoup d'années à travailler ou pas beaucoup d'années à travailler. Et la Gemara, finalement, elle revient, elle redit non, c'est parce qu'il y a un bête, tu vois. Et elle explique voilà, que comme il y a un bête, ça ne veut pas être les années qui augmentent des trucs. Tu vois, comme elle répète, tu vois, elle explicite simplement plus ce qu'elle voulait dire au début, tu vois. Mais voilà, tu vois, donc, c'est un peu d'orax, tu vois, c'est un peu faible comme explication. On n'a pas l'impression que la Gemara, elle est en train de faire, elle n'avait pas compris et que maintenant elle explique mieux que ce qu'elle avait déjà dit au début. C'est ça le problème, tu vois, d'Orax. D'accord?
Alors, si vous faire Tosfot, Tosfot est dans la page d'avant, il a été imprimé dans la page d'avant par erreur. Donc, tu vois, donc ça veut dire, donc tu vois, tu vois, c'est Avad Arba, c'est pas le dernier Tosfot, c'est l'avant-dernier Tosfot de la page Kaf Hamoud Aleph. Il est marqué Avad Arba ou Fashule ou Tarte Netiv le Tarte Kefichana. Donc, encore une fois, donc ça c'est l'agma qui lui dit que peut-être c'est pas s'il a augmenté de valeur ou baissé de valeur, c'est s'il a travaillé déjà plusieurs années. Donc voilà, Moi, j'ai pas le Tosfot. Mais si tu l'as, tu vois, tu parles Kaf Hamoud Aleph, ouais, Ouais. et tu vois, il y a un Tosfot qui est Avad Dalet. Ah, ok. Avad Dalet, ça veut dire s'il a travaillé 4 ans, ou Fashul ou Tarté, et il lui reste 2, d'accord? Mais s'il voulait tarter, il devrait payer que 2, que fiche à Naples pendant les années qu'il lui reste à travailler. Donc ça, c'était la question d'Agmara qui disait, mais qu'est-ce qui te pousse à te dire que ça dépend si jamais sa valeur a augmenté ou pas? Alors, donc soit il va d'abord citer, c'est bon? Il va d'abord citer l'explication de Rashi. Il dit à Piège Bekundres, donc Rashi l'a expliqué, Lo Aïrekra, le verset ne parle pas, Lo Bejbiach, ni que l'esclave a augmenté de valeur, mais Lo Bexif, ou qu'il ait baissé de valeur. Et voilà. Et donc, la question d'Agma, elle est simplement de dire non, peut-être en fait que le verset, il parle simplement, voilà, s'il reste beaucoup d'années, donc il doit payer beaucoup d'années, et s'il reste peu d'années, il doit payer peu d'années. Mais ça ne parle ni qu'il a augmenté de valeur, ni baissé de sa valeur. Donc, c'est clair. Donc, ça, c'est la question de l'Agma selon Rashi. La question de Tosfot, c'est caché, c'est difficile. D'Imken, parce que si c'est ainsi, Amma et Chané, pourquoi il y aura une différence? Kra, c'est pourquoi il a fait une différence, Kra, le verset, Belishne, dans sa terminologie. Nichtov, on devrait marquer Idi Veidi dans les deux cas, ça veut dire que ce soit dans le verset 51, dans le premier verset ou le deuxième. Mikesef Miknato, ça veut dire qu'il devrait rembourser par rapport à la valeur de son achat. Au Kefishanav, ou bien par rapport aux années qu'il lui reste à travailler. Alors, je vais essayer d'expliquer la question de Tosfot. Ça veut dire, c'est bon. C'est la question de Tosfot, elle est simple. Elle est de dire, ok, ça veut dire, Rav Yosef, en réalité, Rav Nachman, ça veut dire, il y avait deux problèmes. Ça veut dire, ok, ça veut dire, on avait vu que dans le passé, quand même, on avait, à part le fait qu'il y a le bête et tout ça, ok, tu peux dire, est-ce que c'est un problème le bête ou pas? Mais à part ça, il y avait une autre chose, c'est que dans le verset 51, il y avait marqué Mikesef Miknato, ça veut dire par rapport à la valeur de son rachat. Et donc, ça indiquait que la valeur du rachat, elle se faisait par rapport à la valeur qu'il avait au moment de la vente, quoi, au moment du début. Parce qu'il y a marqué Mikesef Miknato, ça c'est dans le premier verset. Et dans le deuxième verset, il y avait marqué Kefish Hanav, suivant les années qu'il reste à travailler. Et donc, c'était plus machma qu'on allait par rapport à la valeur actuelle. Et que le verset, clairement, il a changé de terminologie. Tu vois, donc, ça veut dire que selon Rashi, tu vois, qui dit qu'en fait, la question de l'Agma, elle est de dire non, en fait, il a ni augmenté ni baissé de valeur. C'est simplement s'il a travaillé beaucoup d'années. Donc, en fait, il doit rembourser que 2 ans, par exemple. Et s'il a travaillé que 2 ans, il doit rembourser 4 ans. Donc, ça veut dire, en fait, c'est comme si le verset, il nous apprend simplement qu'on calcule la valeur tu vois, comment dire, du rachat par rapport aux années qu'il a travaillé. Donc, on ne comprend pas pourquoi est-ce que le verset, il change de terminologie. Et au début, il dit Mikesef Miknato, et dans le deuxième, il dit Kefishanav, tu vois. Et alors, cette anomalie, elle avait déjà été remarquée par l'Agmara depuis le début. Donc, est-ce que, tu vois, c'est comme si l'Agmara, repart en arrière, tu vois, elle a oublié ce qu'elle a dit avant, tu vois. Et donc, c'est ça la question, tu vois, c'est la question de Tosfot, tu vois, c'est la question de Tosfot, tu vois, donc, ok. Bref, tu vois, ça veut dire, tu vois, bref, si vous voulez une réponse sur cette question, il y a une réponse comme ça, je l'ai dit. Tu vois, c'est difficile faire un micro, c'est parce que, voilà, comme j'ai été, bref, je m'en fous, j'ai pas. Non, mais une réponse, c'est comme ça, c'est qu'en fait, tu vois, c'est un peu, voilà, c'est comme ça, je dis la réponse. C'est, si tu calcules, si tu prends quand quelqu'un, un esclave, tu vois, il se vend pour 6 ans, ok? En fait, tu veux dire, normalement, tu vois, ça veut dire, il se vend comme pour 6 années de travail, ok? Le truc, c'est bon. Maintenant, disons que pourquoi en fait un type il va se vendre pour 6 ans ou 5 ans, peu importe, tu vois. Pourquoi, si jamais en fait tu vois un type, disons, il a besoin de travailler, il a besoin d'avoir de l'argent pour travailler, ben, tu vois, en fait, il pourrait, tu vois, il a qu'à travailler, se vendre tous les ans ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire tous les jours, il va sur le marché du travail et il travaille, tu vois.
Tu vois, ça veut dire pourquoi un type il va se vendre pendant 6 ans, tu vois, en tant qu'esclave. En réalité, l'idée, qu'est-ce quel avantage il a, on va dire, l'esclave à faire ça? Pourquoi est-ce qu'un esclave il ferait ça, tu vois? Ou quel avantage il a le maître aussi, surtout à acheter l'esclave, puisqu'il va devoir payer l'argent en avance. Et tu vois, l'idée, c'est qu'en fait, ce que tu comprends, l'idée, c'est que ce qui se passe, c'est que justement, c'est ça le point. Ça veut dire que comme le maître, il va payer en avance les 6 ans de travail, c'est sûr, en fait, qu'il va payer moins cher que si jamais il payait quelqu'un tous les ans, tu vois, ou même tous les mois. Et ça veut dire, et en fait, la raison pour laquelle il va payer moins cher, c'est parce qu'il avance l'argent, tu vois. Mm. Et donc, ça veut dire, alors maintenant, si c'est vrai, et c'est la chose, c'est ça la vérité, c'est ça comme ça que ça fonctionne. Donc, il se trouve que si tu fais le calcul, en fait, pour la première année, en fait, si tu veux, le maître, il a inventé l'argent, il a avancé l'argent, mais que pour, on va dire, quelques mois. Pour la deuxième année, tu vois, en fait, il a avancé l'argent pour 1 an et quelques mois, et pour la deuxième et troisième, ainsi de suite. Donc, plus ça va, plus, en fait, le maître, il a avancé l'argent, tu vois. Pour la sixième année, le maître. Et donc, ça veut dire en réalité que comme, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, plus les années elles vont, plus le maître, il a payé en avance, donc plus, en fait, le tarif, il est dégressif. Et que normalement, tu vois, c'est si tu calcules ce qu'il a payé pour les 10 ans, quand il a acheté l'esclave, en fait, c'est pas que tu ne devrais pas diviser par 6 en disant, voilà, la sixième de la somme, c'est pour les 6 ans. En fait, ça devrait être que, tu vois, la première année, il a payé plus parce qu'il avance pas l'argent, tu vois, il paye, on va dire, il paye juste en avance d'1 an. Donc, sûrement pour cette année-là, on va dire, tu vois, ça veut dire, il a une réduction parce qu'il paye en avance de 10%. Tu vois, mais plus les années elles vont, en fait, plus la réduction elle est grande parce que plus il paye en avance, tu vois. Et donc, en fait, et donc c'est pour ça, tu vois, c'est ça ce que, tu vois, donc selon Rachid, tu vois, tu pourrais dire que c'est ça le pshat du pasuk. C'est que normalement, tu vois, ça veut dire que si jamais il reste pas beaucoup d'années, si tu veux, ça fait pas beaucoup d'années qu'il a travaillé. Donc, c'est ça ce que le pasuk qui te dit, tu vois, Mikesef Miknato, c'est-à-dire que voilà, que normalement, on te dit, voilà, c'est normal disons qu'il a travaillé 2 ans. Alors, c'est normal que tu lui enlèves des 6 ans, tu vois, ça veut dire que tu divises la somme par 6 et tu lui enlèves les 2 ans, les 2 premières années qu'il a travaillé, et tu considères en fait, tu vois voilà que ces années-là, elles ont été payées par rapport à la valeur de l'achat, tu vois. Et tu vois, mais ça veut dire voilà, voilà, et ça expliquerait la terminologie de Mikesef Mignato. Ça veut dire que comme il a travaillé que 2 ans, donc ça veut dire que c'est clair que la valeur des années qu'il a travaillé, c'est par rapport, si tu veux, c'est les années qui valaient le plus, puisqu'en fait, c'était là où le maître il avait le moins avancé d'argent, tu vois. Et donc, c'est pour ça que le passage qui te dit, Mikesef Mignato, c'est par rapport à ça que tu vois, tu considères les années comme valant, tu vois, comme valant un sixième de la somme. Mais en réalité, tu vois, ça veut dire quand il reste les années, les années sont qu'il reste à travailler. S'il a travaillé 4 mois, il lui reste 2 ans à travailler. Donc, tu pourrais, si tu avais marqué Mikesef Miknato, tu aurais dit, ah, donc en fait, c'est dégressif. Et donc, finalement, en fait, ce qu'il doit rembourser, c'est plus, en fait, que les 2 ans, tu vois, puisque ça veut dire, ça veut dire, d'après, c'est moins, ça veut dire, pardon, ça serait moins, puisque le maître, il a payé moins d'argent pour ça. Donc, c'est pour ça que le passage qui te dit non, tu calcules par rapport aux années, tu ne regardes pas par rapport à la valeur de l'achat, tu regardes par rapport aux années qu'il a à travailler, comme si chaque année, elle avait une valeur égale. Tu vois, c'est ce que ça veut dire. C'est comme ça que le Hafla répond à cette question sur Hachi, tu vois, de dire que même si en fait l'idée elle est que le type il a ni augmenté de valeur, l'esclave il a ni augmenté de valeur ni baissé de valeur, on pourrait justifier la terminologie entre les deux versets si jamais il a travaillé la majorité des années s'il reste beaucoup d'années à travailler, s'il a travaillé beaucoup d'années ou moins d'années, parce qu'en fait, l'idée c'est que dans les années qu'il a commencé à travailler au début, donc c'est logique de penser, tu vois, en fait que si jamais il veut se racheter, on va calculer les années qu'il a travaillé par rapport à la valeur au moment de l'achat, c'est-à-dire par rapport à ce que chaque année elle valait au moment quand il a acheté, puisque c'est les années qui ont coûté le plus cher, on va dire, à l'esclave, au maître, je veux dire. Donc, en fait, c'est les années, voilà, donc on dirait, voilà, c'est par rapport à ces années-là que tu enlèves la valeur du rachat. Donc, mais en fait, si on avait continué à dire Mikesef Miknato dans le cas où il a travaillé déjà 4 ans,
Tu aurais dit, ah ouais, mais sur les deuxième, si on dit Mikesef Miknato, ça voulait dire, ah oui, mais les 2 années qu'il lui reste à travailler, elles ont coûté moins cher que les 4 années qu'il a déjà travaillé, puisque sur ces 2 années-là, le maître, il avait avancé beaucoup d'argent, donc il avait reçu un tarif, tu vois, ça veut dire, tu vois, il avait un tarif dégressif. Donc c'est pour ça que le verset, il a besoin de dire, Kefish Yanav, suivant les années qu'il lui reste à travailler. Bref, je sais pas si c'est clair ou c'est pas clair pour ça. N'importe, j'avance maintenant après avoir fait cette réponse Moyen pour moi, moyen pour moi. Ok, d'accord. Tu vois, je sais pas, tu vois, c'est pour essayer de répondre à Rachid, tu vois. Je pense que ça peut expliquer, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si c'était Miketef Miknato, puisque si on avait utilisé Miketef Miknato dans le deuxième verset, puisque le premier verset, il part quand il a travaillé 2 ans, le deuxième verset, il part quand il a travaillé 4 ans. Ouais. Tu vois? Et donc, l'idée, ça serait comme ça. C'est que lui veut dire, Mikesef Miknato, normalement, en fait, le tarif, il est dégressif dans les années par rapport à ce que le maître, il a payé. Parce qu'en fait, le type, la raison, le maître, en fait, en achetant un esclave, il paye moins cher que si jamais il payait chaque année à quelqu'un ou chaque mois un type à travailler pour lui, parce qu'il a avancé l'argent. Tu vois, c'est ça l'avantage que le mec, que la personne, elle a à acheter un esclave, tu vois. Okay. Et c'est l'avantage que l'esclave, il a à se vendre, c'est parce que lui aussi, il reçoit l'argent en avance. Donc, en fait, à cause de ça, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, tu vois, c'est tout, c'est ça l'idée, quoi. Ça veut dire, donc, par rapport à ça. Donc l'année la plus longue coûte moins cher. Chaque année, en fait, qui passe, elle coûte moins cher que la précédente. Puisque dans la première, si tu veux. Le maître éloigné du début. Le moment où il a payé l'argent. Relativement à ce que ça devrait coûter. Ouais. Exactement. Donc, c'est ça l'idée. Donc, lui, il dit que quand il y a marqué, quand quelqu'un a travaillé 2 ans, donc la Torah, elle vient te dire non, en fait, on calcule pas comme ça, on calcule, tu vois, que chaque année, elle est équivalente en valeur. Et par rapport aux années qu'il a travaillé, tu vois, ça veut dire que ça sera toujours un sixième, quoi. Chaque année, c'est un sixième. On calcule pas, tu vois, cette histoire-là de dire. Mais c'est normal, ça serait du ribit, hein, sinon. Ouais, mais le chidouche, c'est de dire justement que c'était pas du ribit, c'est ça l'histoire, tu vois. C'est pour ça qu'on l'aiguille sur les nombres d'années, non? C'est pour ça qu'on l'aiguille. Ouais, c'est possible, mais c'est clair en tous les cas que c'est possible, que c'est ça la raison, mais c'est pas clair, tu vois, peut-être ça aurait été une xératakatou, que tu peux le faire, parce que la différence, parce que tu vois, il n'y a pas de ribit. Si tu achètes quelque chose, tu vois, ça veut dire, imagine, si tu achètes quelque chose en avance, tu vois, tu sais qu'il y a de l'inflation, on va dire, tu vois, voilà, l'inflation. Donc, ça veut dire, tu sais que je sais pas, tous les ans, chaque chose, même si tu achètes, je sais pas moi, un livre ou j'en sais rien, je vais reprendre mon exemple de la voiture. Si tu achètes une voiture, ça veut dire que tu vois que, par exemple, tu achètes une voiture et que dans 2 ans, la voiture, elle va augmenter de valeur. Je sais pas, ok, maintenant, parce que on va dire si elle reste neuve, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, donc, si tu payes en avance, tu vois, si tu payes en avance pour avoir une voiture, dans 2 ans et que tu sais que le prix de la voiture il va augmenter dans 2 ans, tu vois, c'est pas du ribit parce que tu vois, en fait, c'est quand tu achètes un objet, c'est pas un prêt, tu vois, il n'y a pas de prêt. Le ribit, c'est quand tu prêtes de l'argent à condition qu'on te rende 20%, tu vois. Si tu dis non, j'achète un truc, mais je sais que même si c'est sûr que le truc il va augmenter de valeur, mais je paye l'argent en avance, comme ça j'ai un discount, tu vois, et je paye 20% de moins que la valeur qu'il aura dans 2 ans, bien que ça arrive dans 2 ans, ça s'appelle pas du ribit parce que c'est que tu as acheté c'est comme si tu as acheté un objet, tu vois. Et donc, la même chose, quand tu achètes un esclave, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu payes en avance et à cause d'un discount sur le travail que l'esclave va faire. Tu vois. Et a priori, tu vois, ça veut dire, et ça serait permis d'après la Torah, tu vois. Et ça veut dire, et tu vois, c'est pour ça, et a priori, quand c'est comme ça, tu vois, c'est plus le mec il avance de l'argent, a priori, plus le discount il est grand, tu vois. Et donc, tu vois, donc c'est pour ça que tu vois que la fin, il veut dire comme ça. Il dit, si jamais il avait marqué donc Mikesef Miknato, dans le cas où un type il a déjà travaillé 4 ans, on aurait traduit, on aurait expliqué que ça voulait dire il faut calculer par rapport à la valeur qu'il avait au moment de l'achat, et par rapport à ça, on calcule, tu vois, les 2 années qui lui restent, combien est-ce qu'elles ont coûté au maître quand il a acheté, tu vois. Et donc c'est pour ça que le Passouk qui voulait sortir de ça, il voulait exclure ça. C'est pour ça qu'il dit Yashiv Kefishanav. C'est pour dire non, c'est par rapport aux années. On calcule pas par rapport au Kesef Miknato, par rapport à combien est-ce que le maître il a payé pour chaque année. On calcule par rapport au nombre d'années qu'il reste à travailler, comme si en fait, tu vois, c'était toutes les années, elles étaient équivalentes. Tu vois, c'est ça ce qu'il va expliquer. Tu vois, c'est comme ça qu'il veut expliquer Rashi.
Pourquoi Rashi? Puisque Rashi, selon Rashi, il n'y a pas eu d'augmentation ni de baisse dans la valeur, dans la question d'Agmara. Ça se fait-il a demandé, alors pourquoi est-ce que le verset il change de terminologie entre le premier et le deuxième? Donc lui te dit non, peut-être voilà, il te dit ce chidouche-là, de dire que peut-être tu vois, c'est un chidouche. Ça répond à la question, mais bon, j'espère que c'est clair, j'en sais rien, tu vois, j'espère que c'est complètement endormi, ça c'est clair. Là, il est complètement. Ah, c'est pas grave, vous gênez. Bon, ok, on va faire de ça. Je sais pas si c'est de le réveiller ou pas. Je vais me débrouiller pour essayer de me lever une demi-heure plus tôt. Enfin, un truc non, non. Je sais pas, je me dis déjà, c'est déjà héroïque ce que tu fais. Mais... Non, parce qu'avec la guerre, on se couche quand même plus tôt que d'habitude. Donc, bon. Ah, ok. Bon, et c'est pas ça, lui, ok, moi, je laisse dormir. Ah ouais, moi, j'aurais pas dû faire le Hafla, cette réponse du Hafla. C'est un Hafla du 18e. C'est un Hafla très compliqué. C'était un Hafla qui était avant la Chassidoute. Comment il s'appelle, le Rav? Comment? Son nom vraiment, le livre, il s'appelle Sefer Amikna sur Kiddushin, mais son nom, lui, il s'appelait, je peux te dire son nom, il s'appelait après Horowitz, en fait. Tu vois, Pinchas Horowitz. Il y a beaucoup d'Horowitz, ouais. Et tu vois, parce qu'après, ça a donné tu vois, les gours, la Chassidut Gour, c'était Horowitz. Mais lui, je pense qu'il était avant, lui, c'était juste avant qu'il devienne chassidish, c'est une histoire. Mais je pense que lui-même, il était chassid. Enfin, bref, mais tu vois, c'est arabe, je sais pas comment, je sais pas quelle année, quel sexe c'est. C'est marqué, bref. Et bien, bref, Tafkouf Samachalef. Ça veut dire Tafkouf, on est encore dans Tafshin Pédalet, ça veut dire il y a 220 ans. Donc bref, il y a 220 ans. On est quoi en 2023, voilà, donc ça fait 18 ans, voilà. 18 ans. Ah d'accord, en tout cas voilà, c'est ta réponse à lui. Ouais, je pense que c'est une réponse géniale, Emma, tu vois, mais bon, tu vois, mais pas tout le monde apprécie. Tu vois, mais Pourquoi? Quoi? Non, Pourquoi? parce que tu vois, c'est vrai, c'est parce que les gens, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça qu'après, c'est pareil, mais lui, tu vois pas beaucoup de gens étudient parce que, tu vois, il a toujours une manière, tu vois, c'est la manière des Hasidim de Gour, tu vois, depuis toujours. Tu vois, c'est polonais, en fait, ça veut dire que de répondre d'une manière compliquée, tu vois, ça veut dire, tu vois, quand tu as une question comme ça, de dire, ah voilà, est-ce que, tu vois, c'est le premier passage qui marche pas, ça se passe, tu poses une question simple, il dit, voilà, selon Rashi, pourquoi est-ce qu'on a changé la terminologie entre les deux psukim? Puisqu'en fait, ça dépend simplement des années, etc. Et tu vois, normalement, quelqu'un qui va chercher une réponse, en général, il va chercher, tu vois, je sais pas, mais tu vas te dire, commencer à réfléchir, ah oui, mais c'est parce qu'en fait, le tarif, il est dégressif et tout ça, et tu vois, c'est super, c'est une manière très polonaise de répondre, de réfléchir, tu vois, parce que ces trucs, c'est chercher, tu vois, les gens, aujourd'hui, tu vois, dans le monde moderne, ils attendent que quand tu as la réponse, on va te donner une réponse simple, tu vois, on va pas te chercher un truc, tu vois, compliqué, et dire, et grâce à ça, on peut répondre à la question. Tu vois, ils attendent que la réponse, tu vois, que la réponse, elle soit comme si tu veux presque incluse dans la question. Tu vois, je sais pas ici, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on pourrait répondre différemment. C'est pour ça que cette réponse, ici, le Afla, dans ce point-là, tu vois, il est ramené par tout le monde. C'est parce qu'en fait, tu vois, personne n'a trouvé d'autres réponses. Donc, ils disent, ah, ok, on va ramener sa réponse. Mais tu vois, en général, tu vois, ça veut dire, c'est très peu étudié parce que, tu vois, les gens, tu vois, les gens, ils aiment pas cette manière de réfléchir, tu vois, où en fait, tu vois, tu trouves un truc compliqué qui peut être vrai. À la fin, tu réfléchis, ouais, il doit avoir raison, que c'est vrai que c'est un tarif dégressif et que c'est parce que le mec, il a avancé l'argent. Mais tu vois, c'est marqué nulle part, etc. Et après ça, tu vois ce que je veux dire, c'est une manière c'est pas une manière moderne de réfléchir, c'est une manière chassidique de réfléchir. Whatever it is. Je savais pas qu'il y avait une manière chassidique de réfléchir dans l'étude. Oui, bien sûr, ça fait pas tu vois, par exemple, tu vois le Rav Kook et tout cela, ils ont une manière très litaïque, tu vois, très, très moderne de réfléchir. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire quand tu as une question, tu cherches pas, tu vas pas chercher un truc, tu vois, un truc de détail, tu vois, quelque chose de côté, tu vois, comme un truc parallèle, un truc annexe pour répondre. Tu vas essayer de comprendre, tu vois, comment dans la question il y a la réponse. Tu vois. Bah, en analysant, tu vois. Je sais pas, ici, tu vois, on est bloqué, donc c'est pour ça que tout le monde ramène cette réponse, parce qu'il n'y a pas d'autre réponse, tu vois.
Bref, tu vois. Mais c'est chassidique, tu vois, c'est une manière, tu vois, tu vois, ça veut dire que ça s'appelle, tu vois, polonais, en fait. Ça s'appelle la manière, ça s'appelle la manière polonaise de réfléchir. Tu vois, c'est les Juifs de Pologne qui réfléchissaient beaucoup comme ça. Tu vois, ouais, moi j'avance, tu vois. Et on va revenir on va à la réponse de Tosfot, tu vois. Donc, okay, donc voilà. Donc Tosfot lui va répondre, il va donner une autre explication. Donc, à cause de cette histoire de savoir, tu vois, comment, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, donc la Gemara avait déjà compris qu'on avait changé la terminologie, donc ça ne peut pas parler comme il dit Rashi, que le type n'a ni augmenté en valeur ni baissé en valeur. Donc c'est pour ça, donc Rabbi Baruch, Omer Rabbeinu Baruch, donc Rabbeinu Baruch il va expliquer la question de la Gemara différemment. Dainu Ta'ama, Dari Pirush, ainsi l'explication. Imod Rabot Bashanim, ça voudrait dire que, en fait, c'est vrai que Rabot Bashanim, selon la question de la Gemara, c'est ici 2 ans ou 4 ans, tu vois. Mais l'idée, ça serait comme ça, c'est Imod Rabot Bashanim, Davad Tarte, ça veut dire qu'il a travaillé 2 ans, ou Pashule ou Arba, et qu'il reste 4 ans à travailler. Alors, l'Itiv les Arba, donc les 4 années qu'il doit rembourser s'il veut se libérer, ça, on les calculera à Mikesef Miknato, par rapport à la valeur qu'il avait au moment de l'achat. Ben Irsif, Ben Ishbiach, qu'il ait augmenté de valeur ou qu'il ait baissé de valeur. Pourquoi? Mishum Sheu Samouk Lizman Kenissa. Parce qu'il est proche du moment où est-ce qu'il a été vendu. Tfi Mizman Yetzia, plus proche du moment où il a été vendu que du moment où est-ce qu'il devrait sortir normalement. Et donc, c'est pour ça que la Torah dirait, si quelqu'un va se racheter après avoir travaillé un petit nombre d'années, moins que la moitié des nombres d'années qu'il devait faire, donc à ce moment-là, la valeur du rachat elle sera calculée par rapport au moment de la vente. C'est ce que l'Agma dirait. En tout cas, c'est ce que la Torah voudrait dire. Et ensuite, mais si jamais il reste peu d'années, c'est-à-dire qu'il a travaillé la majorité de son contrat, et maintenant il lui reste peu d'années avant de finir son contrat, mais il veut se racheter et partir maintenant. Donc, dans le cas d'Avad Arba, qu'il avait travaillé 4 ans ou pas starté et qu'il reste 2 ans, comme l'Agma a dit, là, le rachat ne serait pas calculé par rapport à la valeur qu'il avait au moment de la vente, mais par rapport à sa valeur actuelle. Suivant ses années actuelles, selon sa valeur actuelle, chez Ushavé Atas, qui vaut maintenant, vous Samouk Lizman Yetzia, et puisqu'on est plus proche du moment où est-ce qu'il va sortir, Ben Irsif, Ben Ishbiach, et ça serait qu'il ait augmenté de valeur ou qu'il ait baissé de valeur. Qu'est-ce qu'il rajoutera tout ça? Je n'ai pas compris ce qu'il rajoute. Ça veut dire, voilà, alors je vais essayer d'expliquer. Ça veut dire que comme ça, c'est que, voilà, ça veut dire, ok, ça veut dire, je vais essayer d'être clair, Ça veut dire, je reprends le cas, c'est-à-dire ce qu'il a dit Rav Nachman, on va dire comme ça. Ce qu'il a dit Rav Nachman et ce qui reste Rav Nachman, on va garder que Rav Nachman, on va dire qu'il dit la même chose du début jusqu'à la fin. C'est comme c'est simple, ça veut dire, lui il dit quoi? Il dit, en fait, donc, le passou qui parle de 2 cas, soit il a augmenté de valeur, soit il a baissé de valeur. Et dans les 2 cas, en fait, on va donner l'avantage à l'esclave. Ça veut dire, si l'esclave, il a augmenté de valeur, donc en fait, il doit se racheter que par rapport à la valeur qu'il avait au moment de l'achat. D'accord? Donc, il rembourse. Et si jamais il a baissé de valeur, alors quand il rembourse les années qui lui restent à rembourser, alors oui, on regarde par rapport à sa valeur actuelle. Et tu vois, ça veut dire, il interprète les versets que c'est immead bashanim, ça veut dire s'il a augmenté dans les années, alors mikesef miknato, et ça veut dire par rapport à la valeur de l'achat, et immead bashanim, s'il a baissé de valeur, alors kefish shanav, c'est par rapport à sa valeur actuelle. Ça, c'est Rav Nachman, ça, c'est ce qui reste la conclusion de l'Agma, etc. Maintenant, l'Agma, elle a posé une question au milieu, tu vois, et on a dit, mais c'est quoi cette question? Tu vois, la Rashi, selon Rashi, c'est simplement la question de l'Agma, c'est comme si l'Agma n'avait pas compris ce que Rav Nachman voulait dire. Et elle dit, mais tu vois, le verset, il ne nous parle pas du tout de s'il a augmenté de valeur ou baissé de valeur. Elle nous dit simplement, si jamais il reste beaucoup d'années ou pas beaucoup d'années. Et elle m'a dit, non, mais il y a le bête qui t'oblige à changer le chat, tu vois. Ça, c'est Rachid. Selon la question est complètement différente. La question de l'Agma, elle est comme ça. Elle dit, l'Agma, elle dit comme ça, elle dit, non, en fait, toi, ce que Rav Nachman, tu dis, tu as raison, en fait. C'est sûr que le verset, il parle de qu'il a augmenté de valeur ou qu'il a baissé de valeur. Mais en fait, ça ne dépendrait pas. Le verset, en fait, si tu le lis textuellement, il ne veut pas donner toujours raison à l'esclave en disant s'il a augmenté, alors on va par rapport à l'achat, et s'il a baissé, alors on va par rapport à la valeur actuelle. Non, ça semblerait que ça dépend du nombre d'années qu'il a travaillé. C'est si jamais il a travaillé à la majorité de son contrat, alors à ce moment-là, le verset dit que fichanav, c'est par rapport aux années qui restent. Donc on va aller par rapport à leur achat, il sera calculé par rapport à sa valeur actuelle. Qu'il a augmenté de valeur ou baissé de valeur.
Et si jamais, par contre, en fait, on est au début du contrat, ça veut dire qu'il a travaillé moins de la majorité des années de son travail. Ce qui est marqué, tu vois, Immead Bashanim, ou je ne sais plus quoi, c'est ça, c'est Imrabot Bashanim, ça veut dire qu'il lui reste beaucoup d'années avant de finir son contrat. La majorité des années, il n'a pas travaillé la majorité de son contrat. Donc à ce moment-là, on irait d'après la valeur de l'achat. Qu'il a augmenté ou baissé, ça veut dire que ça ne dépendrait pas, tu vois, selon Rav Nachman, ça dépend, en fait, on donne toujours l'avantage à l'esclave, ça dépend simplement, tu vois, s'il a augmenté ou baissé, tu vois. La Gemara dit, non, mais en fait, dans les versets, on nous parle d'un nombre d'années qu'il lui reste à faire, et on a l'impression, même si on comprend qu'il y a une terminologie différente entre le premier pasouk et le deuxième pasouk, qui nous indique qu'en fait, on parle d'un changement de valeur entre l'achat et le rachat, n'empêche que, tu vois, ce qui va donner, ce qui fait qu'on va d'après la valeur actuelle ou d'après la valeur du début, ça dépendra d'après la Torah du nombre d'années qu'il a travaillé, tu vois, pas de s'il a augmenté ou baissé, tu vois. C'est ça la question de la Gemara. C'est une question beaucoup plus forte, tu vois. Et la Gemara, sur ça, elle va répondre. La réponse, c'est de dire non, mais il y a le bête. Donc, ça qui reste beaucoup plus proche de. Ah non, ok. Il est juste dans le Mahar. Non, mais c'est sûr que Tosfot, il marche mieux dans la Gemara parce que, comme je t'ai dit, dans la Gemara, on n'a pas. Selon Rashi, c'est comme si la Gemara, tu vois, elle n'avait rien compris, tu vois, et qu'elle dit, elle pose une question, elle dit, mais j'ai pas compris ce que tu as dit, Norman, tu vois, et qu'elle dit, ah oui, mais il y a le bête, ah d'accord. Selon Tosfot, tu vois, la question de la Gemara, elle est beaucoup plus de dire, tu vois, non, et d'ailleurs, même dans les mots de la Gemara, si tu regardes, il est marqué, tu vois, il lui dit, quand il pose la question, il dit, Ve'ima, tu vois, Ve'ima Achika Amar, est-ce que tu vas me dire que c'est ainsi qu'il a voulu dire, Echad de Avad Darte, s'il a travaillé deux, ou Pash les Arba et Kas 4, et Tiv les Arba, il devrait payer 4, mais Kesef Miknato par rapport au Kesef de l'achat. Donc on voit bien que même la Gemara, tu vois, elle fait attention à dire que c'est Kesef Miknato. Et dans le cas inverse, elle dit Avad Arba ou Pash le Tarte, il a travaillé 4, il reste 2, et Tiv les Tarte, Kefishanav, suivant les années qui lui restent à travailler, tu vois. Selon Rashi, tout ça, c'est, tu vois, c'est tout ça, c'est l'Avdavka, tu vois, selon Rashi, c'est ouais, Kefishanav, mais Kesef Miknato, c'est la même chose, tu vois, selon cette question de la Gemara. Donc, tu vois, l'explication de Rashi, elle est très faible, tu vois, par rapport à celle de Tosfot. Mais tu vois, l'idée, c'est que le vrai problème, c'est que, ok, c'est la réponse de la Gemara qui est compliquée après ça, tu vois. Parce que c'est comme tu as dit, tu vois, le sens littéral qui a marqué Nishar, Bashanim et tout ça, il semble que, en fait, c'est ça le sens littéral du Passouk. Et voilà, quoi. Et le bête, tu vois, il peut simplement faire une rachat, mais ok, mais en tout cas, voilà. En tout cas, mais c'est ça, tu vois, j'espère, c'est clair la différence de la question de la Gemara de Tosfot entre Rashi et Tosfot, c'est clair. Ok, ouais, faut. Pour moi, il faut que je retravaille un peu, mais. Ok. Ça, je peux répéter encore une fois, c'est comme vous voulez. Hein, je pense qu'il faut vraiment que je me plonge dans le truc parce que. D'accord, ok. Non, parce que vous pouvez répéter, mais si je fais pas l'effort moi-même de se reconstituer, je vais avoir un trou. Ouais, ok, ouais, je sais pas. Alors, j'arrête là, c'est comme vous voulez, hein, je sais pas. Moi c'est sûr que j'arrête là. Moi, c'est déjà, je sais même pas comment je fais la compétition avec ta fille au niveau des cheveux, là. Oui, grave. Oui, c'est beaucoup. Oui, les cheveux, hein. C'est ça. Et oui, il est beau cheveux. Mais non, c'est vraiment intéressant, grave. Moi, je suis désolé, hein, mais au moins, je peux rester debout, chacun son. J'espère en tout cas que vous allez faire Khazara. On va faire Khazara, on va faire Khazara. Non, mais c'est pas dur, je crois, mais c'est juste pour. Non, c'est pas dur, honnêtement, c'est pas des mois difficiles. La Gemara de la semaine prochaine, elle est difficile. Et comme c'est toi qui lis, je te dis, je te conseille de préparer. Je ne te pas dormir la semaine prochaine comme cette fois-ci. Je te promets. Allez, moi, je file. Je vais faire ma rire. Je vous dis Shabbat Shalom. Et donc, Shabbat Shalom, on se dit à samedi soir. Moi, c'est Shabbat, je prépare, moi, maintenant, le truc pour mettre Shabbat. Je ne sais pas exactement. Je n'ai pas vu. Ok, on verra bien, on va voir. Je sais pas, normalement, moi, je pense que l'étape maintenant, c'est de regarder les psukim, tu vois. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que tu vois, comment dire, tu vois, la Gemara, elle-même, elle n'est pas rentrée dedans, tu vois. Donc, ça va être difficile de comprendre, tu vois, ça veut dire. Bon, non, c'est difficile, c'est un même difficile, qu'est-ce que je dis, c'est un même. On va voir ce que c'est. Bon, allez, je vous laisse, à l'école de Shabbat Shalom. Merci, Shalom, tout d'abord. Merci beaucoup. Merci, Valentin. Shalom, Shalom, bye bye. Shabbat Shalom. Bye bye.
Pas grave, merci beaucoup. Ah ouais, Salut. ciao, ciao.